Je vous ai parlé précédemment de la peau grasse, je vous ai également parlé du savon. Continuons dans cette dynamique, aujourd'hui je vous parle de la peau sèche. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo. Nous prendrons plaisir à vous enseigner diverses informations sur des sujets touchant à la science tels que la biologie, la physique, chimie et la cosmétique. Nous vous souhaitons une agréable immersion. Bienvenue dans Cosmetics. La peau sèche, c'est majoritairement une peau déshydratée, c'est-à-dire qu'elle manque d'eau. La diminution de la concentration en eau de la couche cornée est généralement due à l'altération du film hydrolipidique, à la désorganisation du ciment intracellulaire et au ralentissement de la synthèse des composants du NMF. Le NMF, c'est le Natural Moisturizing Factor. C'est l'ensemble des substances hygroscopiques, donc qui sont capables de capter l'humidité ambiante, qui sont à l'intérieur des cornéocytes dont ils fixent l'eau. Les composants essentiels du NMF sont l'urée, l'acide urique, l'acide lactique, les acides aminés, l'acide pyrrolidone carboxylique, appelé PCA, les glucides, le sodium et le potassium. Les facteurs responsables de cette déshydratation sont dans un premier temps les facteurs exogènes, c'est-à-dire les produits détergents, le vent, le froid, le soleil, la climatisation, la pollution et le contact prolongé avec l'eau. Ensuite, il y a les facteurs endogènes, c'est-à-dire le vieillissement ou les perturbations hormonales, comme par exemple la ménopause. Enfin, on aura le facteur constitutionnel, c'est-à-dire l'hérédité. Si dans votre famille tout le monde a la peau sèche, il y a de très fortes chances que vous ayez également la peau sèche. À l'examen visuel, on aura un aspect parcheminé avec des rides fines et nombreuses, un grain de peau serré et une présence fréquente de rougeur, voire même des dartres. À l'examen tactile, on aura une peau fine, rugueuse, une perte de souplesse et d'élasticité. Et pour celles et ceux qui passent un examen d'esthétique, lorsque l'on demandera au client le ressenti de sa peau, il décrira une sensation d'inconfort et de tiraillement. Les objectifs de soins seront de reconstituer le film hydrolipidique de surface, de rétablir le taux de NMF insuffisant et de ralentir l'évaporation de l'eau. Dans ce contexte, on favorisera l'utilisation d'humectants comme le glycérol, le sorbitol ou les acides aminés, l'utilisation de produits occlusifs comme la vaseline, les cires animales, les cires végétales ou même les silicones, et les produits hydratants de surface, c'est-à-dire l'acide hyaluronique, l'élastine, la bourrache ou même le concombre. À nouveau pour celles et ceux qui passent un examen d'esthétique, sachez qu'en termes de techniques manuelles conseillées, on préférera les effleurages. Les effleurages légers et les effleurages plus lents, plus appuyés, en dehors de leur effet calmant, permettront la pénétration des principes actifs. Pour les appareils, on utilisera les pulvérisateurs et les vaporisateurs. Maintenant, à la maison, l'objectif est de réconforter cette peau qui est fragilisée au quotidien. On privilégiera surtout les crèmes hydratantes plus riches sur les zones de sécheresse. Et pour le démaquillage, on évitera au maximum d'agresser sa peau et on évitera le plus possible le contact avec l'eau. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la peau grasse si jamais vous ne l'avez pas encore vue, puisque je vous y explique ce que j'ai pu trouver jusqu'à présent comme technique pour se démaquiller sans eau. Donc on privilégie à fond les huiles et tout type de démaquillants qui vont laisser un film hydratant et protecteur à la surface de la peau, comme par exemple les laits ou les crèmes. Et surtout, on n'hésite pas à traiter différemment les différentes zones de son visage. Par exemple, utiliser différents masques en fonction de la zone à traiter et des besoins. Si vous avez une peau mixte avec une zone T grasse et le reste du visage déshydraté, n'hésitez pas à utiliser plusieurs soins avec des résultats différents. C'est-à-dire que sur la zone T, on privilégiera des gels fluides matifiants et hydratants, tandis que sur le reste du visage, on utilisera plutôt des crèmes plus riches, plus nourrissantes et surtout beaucoup plus hydratantes. Aujourd'hui dans ce Tips et Erreurs, je n'ai qu'une mauvaise idée reçue à vous expliquer.
Alors attention, je ne vous dis à aucun moment qu'il ne faut pas boire d'eau, au contraire. Seulement l'idée comme quoi lorsque vous buvez de l'eau vous embellissez votre peau est fausse. Ou plutôt si vous ne buvez pas assez, vous aurez la peau déshydratée. Déjà c'est complètement faux, et si ça venait à se voir sur votre peau, alors à ce stade-là, je peux vous garantir que c'est l'hospitalisation directe. Donc oui, l'eau de manière générale a des bienfaits sur votre organisme, vu que c'est vital, mais ça n'influera pas la qualité de votre peau. Alors vous voyez, la peau sèche, c'était pas si compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en me laissant un petit pouce en l'air. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, ma tartine!